Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit Lenormand que je viens d'avoir. Ça fait, oui, ça doit faire une semaine et demie que je l'ai et c'est vraiment un gros coup de cœur, donc j'avais envie de vous le présenter. Il s'agit donc, comme vous pouvez le voir, du Maybe Lenormand. C'est un Lenormand qui est édité aux éditions US Game System. Ça faisait un petit moment que je le voyais sur internet et j'hésitais beaucoup à l'acheter et puis bon, finalement j'ai fini par craquer et je dois dire que je regrette pas du tout, c'est vraiment un gros coup de cœur. Il a une particularité en plus. C'est un jeu, au lieu d'être composé de 36 cartes, il est composé de 52 cartes. Donc je vais vous montrer tout à l'heure, je vais vous montrer toutes les cartes qui y sont et les cartes additionnelles. Donc voilà, c'est un petit Lenormand qui a été fait par Ryan Edward. Euh, il est fourni dans une petite boîte en carton, un petit coffret avec un petit clips aimanté. Donc voilà, c'est une boîte assez solide, très jolie. Il y a un petit livret. Alors il est en anglais par contre, et il n'est pas encore édité en français, je sais pas s'il sera un jour, mais honnêtement c'est un livre, je suis pas très bon en anglais et c'est quand même assez compréhensible, on arrive à comprendre ce qui est écrit. C'est donc pour faire le tour du petit livret, on a une introduction, comment lire les cartes, un petit exemple de grand tableau. C'est vraiment très succinct. Ouais. Il nous parle du tirage en 3 cartes avec 5 exemples. Le tirage en 5 cartes pour un tirage sous forme de tirage journalier. Donc voilà, il explique comment faire ce tirage. Avec là encore, on a 2 exemples. Donc voilà, c'est vraiment des petits. Le livret n'est pas très grand, hein. Il n'y a pas énormément de choses écrites, mais pour un début, c'est déjà pas mal. Pour chaque carte, donc on a l'image de la carte, le nom avec le mot-clé principal pour l'auteur, et une petite description, une petite symbolique de la carte, avec en bas toujours une suite de mots-clés. Donc c'est ça pour chaque carte. Donc voilà, c'est vraiment pas grand, et la petite explication n'est pas grande sur chaque carte, et on arrive facilement à la traduire en français. Donc voilà. Ensuite, il nous explique le pourquoi des cartes supplémentaires. Et donc là pareil, un petit paragraphe sur chaque carte. Avec à la fin un tirage que l'auteur a appelé le très grand tableau. C'est donc le tirage avec les 52 cartes. Donc voilà, il en parle très rapidement là encore. C'est vraiment pour les tirages, c'est peut-être pas le livret qui va vous apprendre comment les utiliser, mais il est quand même assez bien fait. Et donc alors pour les cartes, alors voilà, elles sont présentées dans 2 petits compartiments. Hop, donc ça c'est les cartes additionnelles, je vous les montrerai tout à l'heure. Donc on a le dos des cartes qui est en noir et blanc et vraiment très joli. Donc c'est en niveau de taille, c'est des tailles standard, et pour du petit Lenormand, c'est vraiment des cartes de taille standard. La qualité est assez bonne et elles sont assez rigides, mais bon, on les plie pas facilement, elles ne vont pas se plier ou s'abîmer en les mélangeant. Elles sont assez épaisses. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra. Enfin bref. Donc voilà, alors je vais vous montrer les cartes. Vraiment les dessins sont très bien faits. Oui, c'est très stylisé, c'est vraiment très joli comme illustration. C'est simple en même temps, on va directement à la représentation de la carte, et là voilà la carte du trèfle, on a vraiment le trèfle, on n'a pas tout un décor autour, on comprend directement de quelle carte il s'agit. Donc là le bateau.
la maison. Même les petites figures en haut sont stylisées. C'est vraiment très chouette comme jeu. Vraiment, moi c'est vraiment un gros coup de cœur. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de coup de cœur comme ça sur un petit Lenormand. Voilà, l'arbre. Alors là, bon, c'est la seule carte où au début, je dois avouer, je me suis demandé quelle était cette carte. Et en fait, c'est la carte des nuages. Bon, c'est la seule carte où on peut se demander ce que ça représente. Mais vraiment, toutes les autres sont très faciles. Le serpent, avec la reine de trèfle. Le cercueil. Le bouquet. La faux. C'est vraiment un style très vraiment propre à l'auteur, quoi. Le renard qui regarde une poule. L'ours. L'étoile. Bon, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc la cigogne, le chien, la tour. C'est vraiment très sympa celle-là. Donc le jardin. La montagne. Le chemin. Les souris en train de grignoter. Le cœur. La bague. Le livre. La lettre. Donc, les cartes. Ce que je trouve juste le point négatif de ce jeu, c'est en fait j'aurais aimé avoir, quitte à ajouter des cartes additionnelles comme il en fait, c'était avoir aussi 2 cartes consultants et 2 cartes consultantes. Mais bon. Le lys, le soleil, la lune, donc voilà pour les cartes classiques. Et alors, donc il y a 16 cartes additionnelles. Donc on a le cochon, donc là qui va représenter tout ce qui est gourmandise. Je n'ai pas tellement regardé encore dans le livret. J'ai pas encore travaillé vraiment avec avec les cartes additionnelles. Pour l'instant, je l'utilise simplement en jeu classique. Mais voilà, je vais essayer de m'y pencher un peu plus pour voir ce que ça donne. Le lion, donc là pour tout ce qui est force, courage, la puissance. Donc les mers, qui a un sens très proche de l'anneau pour moi pour l'instant. Je verrai après à l'utilisation voir quelles sont les différences vraiment qui sortent, qui sont marquantes. J'ai une poignée de main dans mon propre oracle. Et en fait, c'est vrai que le sens que moi je lui ai donné est très proche de l'anneau dans le petit Lenormand. Donc là, il faudrait que je regarde sur le livret, voir la différence qu'elle a donnée aux cartes. La rose. Bacchus. Alors là, c'est pour tout ce qui est luxe, les plaisirs, les soirées entre amis. Les épées. Les chats. La médaille. Alors là, si on prend la traduction littérale du livre, c'est le lit de malade. Alors je sais pas exactement. C'est vrai que moi quand j'ai regardé la première fois comme ça, j'ai
plus penser à un berceau. Mais donc voilà, ça c'est une carte encore où je pense que je vais avoir peut-être un petit peu plus de mal dans les tirages. Faut que je travaille dessus. L'œil. Le feu. Ça c'est aussi une carte que j'ai dans mon oracle. La carte du foyer en fait, la flamme, la chaleur. Cupidon. L'éclair. Le miroir cassé. Le train. Et le coffre. Donc voilà pour les cartes additionnelles. Donc voilà, c'est vraiment si vous cherchez un petit Lenormand avec lequel travailler, vraiment celui-là est juste sublime quoi. Enfin en tout cas moi c'est pour l'instant je pense que c'est un de mes préférés dans ma collection. C'est un avec lequel je vais travailler longtemps je pense. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter ce petit Lenormand, le Maybe Lenormand. Pour le prix, alors moi je l'ai commandé sur Amazon. Pour le prix, non, ce n'est pas marqué. Je sais plus là, c'est vrai que de mémoire, je sais plus combien il coûte, mais bon, allez voir sur Amazon, ça va vous donner une idée vous saurez le prix. Donc voilà. Si vous avez des questions ou que vous voulez en savoir un petit peu plus sur des cartes, n'hésitez pas à me demander sous la vidéo, je vous répondrai dans les commentaires. Et voilà, et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.